Yeah, please, you can unmute your microphone. Nous allons recevoir Papa. Va nous conduire dans la partie réservée à la louange. T'adorons. Give you worship, Lord. Lord, come this worship. Come, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you honor. We humble for you, Lord. We thank you. Our Father in heaven, may your name may your done here on earth. May your done here on earth. Our Father in heaven, may your name, may your done here on earth. Our Father, our Father, our Father, I worship you. Our Father, I worship our Father, our Father, I worship our Father. It's the mountain of the Lord. Our Father, our Father, our Father, I worship you. Our Father, our Father, I worship you. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. You are powerful. You are powerful. You are powerful. You are powerful. You are great. You are great. You are great. You are great. You are
You are holy. You are holy. How we cast what lay between us, how hard and mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. How will the cast that lay between us, how hard a mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Into the darkness, your living kindness, so to the shadow of my soul. The work is finished, the end is writing. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy that I could follow such followed grace? A God of ages stepped down from glory to wear my sin and redeem my shame. Because I've broken, I am forgiven. The King of Kings will be his own. Beautiful Savior, I am forgiven. Jesus Christ, my living imagine so real a mercy that I could fathom such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and be my shame. Because I've spoken, I am forgiven. The King of Kings
Praise the one who set me free. Hallelujah. If I'm lost, step on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living God. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. If I'm not grip on me, you have broken every chain. This salvation. Jesus Christ, my living God. Jesus Christ, my living God. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Glory to God. Let's appreciate God. Gloire à Dieu. On peut dire merci, rendre grâce, celui qui nous a libérés. Nous puissions l'élever encore plus élevé, plus haut, et nous puissions l'élever avec les mains, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci à Pasteur Jean-Marie de Burundi pour cette adoration. Nous allons retourner en Corée du Sud. Pasteur Maurice va faire une prière d'ouverture. Pastor Thomas, and greetings everyone in the name of Jesus. Merci. Bonjour à tout le monde au nom de Jésus le Christ. Let us pray. Prions. Dear Heavenly Father, we are grateful to you for the grace that you have given to all of us to grow in the gospel of the Bible. Our daily joy and hope are only in our faith in Jesus as the Christ. I thank you that we are witnessing the evangelization of the world and that disciples are being raised in each and every country all throughout the world. Father God, today is another opportunity that you have granted us to gather together and fellowship as one family of world evangelization. I ask that you help all of us so we may grow in the gospel. Help us to know you better. And Abba Father, as we hear your word today, I pray, O King of Glory, that let your word encourage us. Let your word inspire us. And may we be able to see truly that you will come again. And may our spirits be energized so we may be able to stand strong in these evil times as we look forward for your coming. I pray for the messenger of your word today and all the ministers who are going to share with us. Lord, may we be able to hear your voice through them. May you speak to us, and may we be able to hearken to your voice and live in obedience to you who called us out of darkness into the life of your Son, Jesus, that you love. Father God, it is my humble prayer that let this gospel of the Bible shine all throughout Africa, all throughout the dark corners of the world, and may the disciples being raised. Father, keep on opening doors in each and every country, in each and every continent, so that your people will have an opportunity to hear the gospel. Not only to hear the gospel, but they will believe in the gospel. Not only to believe in the gospel, but we will all together hold unto the covenant that, Lord, until you come again in our generation. Father, I thank you for this precious day. I thank you for your precious disciples. Help us to look forward unto you, and may we be able to know you better. Lord Jesus, I ask all this
believing that Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. Amen. 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 Merci à Pasteur Moïse pour cette prière puissante. Gloire à Dieu. Et notre prédicateur, c'est Pasteur Singbe de Libéria. Il n'est pas encore à mesure de se connecter. Malgré cela, nous allons entrer dans la parole de Dieu pour nous fortifier, pour nous encourager, le message du salut et tous ceux-là qui vont nous suivre sur Facebook et dans les médias sociaux. Et nous disons merci, nous remercions Dieu qui nous donne cette opportunité d'écouter ce message de l'Évangile. Dans Matthieu 28, du verset 18 au verset 20. Avant que nous le lisions, vous pouvez d'abord le lire vous-même. Je voudrais que vous puissiez voir qu'au travers de toute la vie, on voit la vie de Jésus-Christ, comment Jésus est en train de réaliser toutes les Écritures. Au travers de la vie de Jésus-Christ, il y a une garantie de la libération de Satan. Et nous allons voir la raison. Dieu a envoyé Jésus et au travers de toutes les Écritures. C'est pour que nous puissions comprendre la vraie signification de la vie. La Bible dit, si nous croyons dans ce Messie, et nous avons vu que Jésus est le Messie qui avait déjà prévu dans Genèse 3,15 que la sémence de la femme va écraser et sa vie garantit ma vie, mon salut. Et cela me garantit de Satan, du péché, de la séparation de Dieu. Et cela n'est plus une histoire, mais ça, c'est la vérité que Dieu nous a donnée. J'ai prié que Dieu puisse nous fortifier pour que nous puissions voir le Fils de Dieu et que nous ayons la vie. Et avant d'aller au ciel, il a donné ses commandements, non seulement aux disciples, mais tous ceux-là qui croient en lui. Et dans Matthieu 28, 18 à 20, au travers de ces Écritures, nous pouvons voir que l'Évangile que Dieu nous a donné devient notre identité réelle. Et l'Évangile devient notre identité. Et l'Évangile devient pour toutes les nations. Ce n'est pas seulement pour moi ou pour ma famille, mais c'est pour toutes les nations. Et Dieu voudrait que tout le monde puisse avoir cette révélation. Et nous puissions avoir une obéissance parfaite à son appel, d'aller partout dans le monde entier. C'est une commission et Dieu s'attend à notre obéissance de partir. Et il nous a donné le contenu du message que nous irons prêcher. Ce n'est pas raconter des histoires, mais il nous a donné de dire qu'est-ce que nous devons. Dans Matthieu 28, 18 à 20, Dieu nous demande une obéissance à son appel, mais aussi que nous soyons fidèles à ce contenu du message. Mais comment? Le message de Matthieu 28, et au travers de l'obéissance, nous voyons quand Jésus leur a demandé d'aller attendre à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Les premiers disciples dans Matthieu 18, Marc 16, 19 et 20, après que Jésus ait parlé avec eux, il fut emporté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Et les disciples partirent et ils ont prêché partout. Et ça, c'est une partie de l'obéissance. Ils ne se sont pas assis à Jérusalem, mais ils sont allés partout pour prêcher. Et le Seigneur marchait avec eux. Et ce qui
appréciant que ce qu'ils annonçaient était vrai. Et la Bible dit que Dieu travaillait avec eux. Et il confirmait le contenu de leur message. Cela est biblique. Ce qu'il leur envoyait pour lesquels travaillait Dieu accompagnait leur travail avec les miracles et les signes. Ils sont devenus des témoins de Jésus. Gloire à Dieu. La compréhension de la révélation, être témoin de Jésus, nous donne d'être stable et de démontrer l'obéissance à ce que nous prêchons, d'aller partout. Dans Luc 24, Luc 24, 44 à 47, pour qu'ils comprennent les Écritures. Dans 46, il leur dit, et c'est comme ça que le Messie devrait souffrir et être enterré pendant 3 jours et il est ressuscité. Donc, Jésus, il a accompli, réalisé l'œuvre de Christ. Et la rémission de péché soit prêchée en son nom, en commençant par Jérusalem. La Bible dit que vous êtes les témoins de ces choses. Et le mot grec de ce mot, c'est marutu. Vous êtes les témoins de sa vie, ce qu'il a. À partir de sa vie, il a accompli toute la parole au travers de sa vie. Et nous regardons dans les livres des prophètes, il a accompli tout. Et le but et la conclusion de la vie de la première devenait comme Christ. Et chaque événement de leur vie quotidienne, leur esprit était ouvert pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur a donné cette commission d'aller partout dans le monde et prêcher l'Évangile. Acte 2, 44. Dans le jour de la Pentecôte, c'était 120 avec les femmes. Ils parlaient dans diverses langues. Et toutes ces personnes qui venaient, presque 15, ils entendaient qu'ils parlaient dans leur propre langue. Et d'autres, les disciples ont compris le contenu du message qu'ils devraient prêcher. Il était devenu leur identité. C'était la conclusion de leur vie. Dans Acte 24, 14 et 15, il dit, mettez-moi à part. Au verset 15, ceux-ci ne sont pas ivres. Ils ont pensé qu'ils étaient ivres, puisqu'ils n'étaient pas ivres, mais étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne sont pas ivres. Parce qu'il était qu'à la 3e heure de la journée, ils pouvaient prêcher le jour de la Pentecôte. En regard avec le but de l'Évangile. Et plus de 3000 personnes ont reçu l'Évangile. Nous pouvons regarder dans la commission qui est dans l'appel de partir, d'aller, et cela nous demande l'obéissance. Et je ne pas compromettre avec la pression de la vie et le plaisir de la vie peuvent nous amener à nous détourner, à compromettre de la commission de Pierre 2, 15. Ils ont abandonné le chantier. Celui qui aime l'argent va prendre un mauvais chemin. Ils vont compromettre ce à quoi le Seigneur leur a appelé. Ils compromettent le contenu du message à cause
de l'amour d'argent. Et il dit que c'est terrible qu'ils suivent ce chemin à cause de l'argent. Ils sont devenus comme des rebelles et ils seront détruits. Comment le plaisir de la vie et l'amour de la vie peut amener à se détourner du contenu de l'amour. Dans Apocalypse 11, il y a trois choses pour lesquelles je suis contre vous. Il y a ceux-là qui enseignent Balak comment les personnes peuvent pécher et offrir aux idoles et se donner au plaisir de la vie et à la vie sexuelle. Les disciples étaient confrontés à cette réalité de ne pas se compromettre. Ils devraient démontrer l'obéissance parfaite à cette commission. 2 Corinthiens 4, l'apôtre Paul dit, au lieu de nous laisser prendre, Paul dit dans le verset 1, dans 2 Corinthiens 4, 1 et 2, nous avons ce ministère à cause de la grâce qui nous a été. Nous ne pouvons pas pervertir ou compromettre la parole de Dieu à cause du plaisir de la vie. Nous nous recommandons à tous égards à la conscience de toute personne au travers de tout le monde pour avoir une obéissance parfaite avec le contenu du message que nous sommes en train de prêcher. Ils ont prêché avec clarté le message de Dieu. Ils ont enseigné et prêché avec clarté pour que les gens comprennent leur message. Et les apôtres n'ont pas accepté le plaisir, les désirs de la chair, mais ont voulu obéir à Dieu. Et voyons dans Actes 5, Actes chapitre 5, 41-42. N'oubliez pas que cet évangile démontre la totalité de la liberté et cela nous garantit sur le pardon de nos péchés et de la séparation de Dieu. Et les apôtres ont été fouettés et ils ont reçu des menaces de ne pas prêcher cet message. Au nom de Jésus, ne prêchez pas que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Quelque chose est arrivé pour qu'ils puissent abandonner, pour qu'ils se détournent. Et ils ont répondu qu'ils nous sont trouvés dignes de souffrir à cause du nom de Jésus. Au lieu qu'ils puissent se taire pour garder leur vie, la Bible dit chaque jour, de maison en maison, ils ont continué à enseigner, à proclamer que Jésus est le Christ. Et beaucoup de gens sont confrontés avec le plaisir de la vie, avec la pression de la vie. Et cela peut nous amener à compromettre avec le contenu du message. Mais les apôtres n'ont pas permis que la pression de la vie le pousse à compromettre. Malgré la situation dans laquelle ils se retrouvaient, même, ils ne se sont jamais compromis. Nous allons voir une autre personne que les apôtres ont eu la pression de la vie, la pression de la vie. Et cela nous montre que nous devons démontrer l'obéissance parfaite. Il n'a jamais
voyons Moïse qui a été, oui, il a montré un bon exemple. Hébreux 11, 24 à 26. Moïse a refusé de rappeler fils de Pharaon. Il a accepté d'être semblable aux enfants d'Israël. Il a porté ses yeux sur la récompense à venir. Et l'Égypte était une nation puissante. C'était comme l'Amérique aujourd'hui. C'était une opportunité de prendre le plaisir que Moïse soit le neveu du roi d'Égypte. Et comme il a vu la révélation du Messie, Moïse a refusé de compromettre avec le plaisir de la vie. Il a préféré de souffrir pour ce nom d'Israël. Et il a vu la venue du Messie par rapport à tout le plaisir de l'Égypte. Et Matthieu 28, 18 à 20, Dieu nous appelle tous pour démontrer une obéissance parfaite à cet appel, mais aussi une obéissance parfaite au message. L'obéissance à l'appel avec un message déformé, ce n'est pas une obéissance. Si on compromet dans le message, si on ajoute quelque chose au message, l'obéissance parfaite, c'est quand nous démontrons des parties comme témoignage de lui. Il dit aux disciples, vous êtes mes témoins, d'aller partout dans le monde entier, de montrer, à observer ce que je vous ai prescrit. La Bible dit que Jésus est le Messie. Il a toutes les prophéties qui ont été réalisées en lui et nous a sauvés de Satan, de péché et de la séparation. Dieu nous dit aujourd'hui, l'obéissance parfaite, aller avec un message tronqué, ce n'est pas de l'obéissance. Et le message tronqué ne peut pas sauver les âmes. Parce que dans beaucoup de nations, le diable a beaucoup d'églises. C'est parce que on a eu l'obéissance de partir, mais on a tronqué, on a tordu le message. Dieu nous appelle aujourd'hui de regarder à l'appel d'aller et au contenu de message. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je prêche? Qu'est-ce que je crois chaque jour? Quel type de foi je puisse j'ai? Est-ce que c'est la même foi que Dieu attend que nous puissions avoir? Et en conclusion, 1 Jean 5, 1 Jean 5, 9 à 12. 1 Jean 5, 9. Le témoignage de Dieu est grand. Et Dieu témoigne à propos de son Fils. Et Dieu lui-même donne le témoignage de son propre Fils, gloire à Dieu. Nous devons nous rappeler que le témoignage de Dieu est grand. Parce que le témoignage de Dieu, comme il a témoigné de son Fils, la personne qui croit dans le Fils de Dieu, il croit en Dieu. Celui qui ne croit pas, il dit que Dieu est menteur. Celui
à propos du témoignage qu'il a fait de son Fils. Dans le verset 11, dans 1 Jean 5, 11. Et voici le témoignage. Le témoignage, c'est ça, le contenu du message qu'il nous a donné, avec l'ordre d'aller partout dans le monde. Le contenu d'aller partager avec ma famille, ma nation, avec l'Afrique, l'Asie et partout dans le monde entier. Et Dieu veut que nous puissions porter ce témoignage. Et voici ce témoignage que Dieu dit. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné cette vie éternelle et cette vie ne se trouve pas dans aucune autre chose. Cela n'est pas trouvé dans l'économie. Ça ne se trouve pas en esprit. Et cette vie se trouve en Jésus, son Fils. Ça, c'est le témoignage que Dieu donne. Et cette vie éternelle se trouve dans son Fils. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et c'est pourquoi Dieu lui-même, il nous fait appel à ces grands appels, en démontrant une obéissance parfaite à l'appel et au contenu de ce message. Et nous devons porter ce témoignage. Et nous devons témoigner. Dieu a donné le témoignage de son Fils. Gloire à Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu. Il a démontré, il a manifesté cela. Que Jésus est le Christ et le Messie. Je dois aller partout, proclamer le même témoignage. Pas mon témoignage. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon témoignage ne peut pas sauver des hommes. Mais ce témoignage qui nous a donné la vie éternelle et se trouve dans son Fils. Et cette personne qui n'a pas son Fils n'a pas cette vie. Et cette personne a ce Fils de Dieu en la vie. Et nous avons démontré cela de Genèse jusqu'à Apocalypse. Que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Messie. Et c'est ça le contenu du message. Et il a démontré cela par la restauration. Et il nous donne la liberté du péché de Satan et de la séparation avec Dieu. Nous devons croire en lui. Et nous devons aller partout dans le monde entier proclamer cela. Que mon attitude puisse démontrer cela et porter un témoignage. Pas comme un apôtre ou un pasteur, mais un témoignage comme ce que Jésus est, le Messie, le Fils de Dieu. Parce que ma vie ne garantit pas la liberté. Et je ne peux pas guérir un malade ou accomplir un miracle. Et quand nous allons et nous démontrons cela, l'obéissance à Dieu, nous travaillons avec Dieu. Et Dieu va confirmer le contenu, le message de ce que nous prêchons avec des signes et des miracles. Je voudrais défier chacun disciple dans le monde entier que nous démontrons cette obéissance quand personne n'est plus là. Nous devons démontrer cela à la maison, à l'école, le lieu de travail, et porter les témoignages différents. Et ce que les gens voulaient écouter ne peut pas les sauver. Et ça, c'est le témoignage que Dieu a donné concernant son Fils, Jésus le Christ. Et je prie qu'aujourd'hui, nous ayons cette grâce, que tous les disciples que nous ayons dans cette vie, que nous puissions démontrer dans notre vie avec peur et tremblement, que nous puissions démontrer cela. Et que nous puissions avoir l'obéissance au message. Que Dieu bénisse chacun et nous continuons par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à moment de prière. Mais avant cela, nous allons d'abord écouter le rapport du ministère du Burundi. Et je prie que les réseaux de pasteurs vont permettre que nous puissions partager ce que Dieu est en train de faire à Burundi. Il va nous fortifier et voir ce que Dieu accomplit dans nos différentes nations. Nous allons, le frère Jonas, accueillir le frère Jonas avec des acclamations.
Pasteur Jonas s'est déconnecté. Nous devons continuer. Il n'est plus là. Nous allons passer au temps de l'intercession. Gloire à Dieu. Nous allons appeler docteur Alex du Ghana qui va nous conduire dans le moment d'intercession. Tu peux aller de l'avant. Greetings from Ghana to and then thank you, Pastor Thomas. Thank you for the opportunity. So that we want to spend some time briefly in prayer. Merci, Pasteur Thomas, pour l'opportunité pour que nous passions un peu de temps dans la prière. Nous allons lire les psaumes 101:3. Nous allons dire merci à Dieu. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Tout ce qui est à moi, bénisse son saint nom. N'oublie aucun de ses bienfaits, qui pardonne toutes tes iniquités. C'est un jour béni partout dans le monde entier. Nous allons prier Dieu, bénir Dieu, qui nous a amenés de partout et qui nous a tirés de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique, de partout. Nous voulons dire merci à Dieu. Et partout où tu es, rejoins-moi et rendons grâce à Dieu pour tous les disciples. Merci à Dieu, monde entier. Vous pouvez ouvrir votre micro et prier pour prier ensemble pour toutes les opportunités de tous les disciples. Give glory and honor to your holy name. Pour cette opportunité que tu nous donnes. Tu nous as sauvés, tu pardonnes notre histoire à Jésus-Christ. Te levons ton nom, Seigneur, et te rendons de toute l'action de grâce. We honor your children, we honor your Nous son. soit ton nom, Seigneur. Father, may your name be Louange à toi, honneur à toi, Jésus. placed in each place where Te we are going. levons et te glorifions, Seigneur. May Car il your n'y a point de Dieu comparable à toi. Mon âme t'exalte, mon âme te bénit. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, Seigneur. Que ton nom est magnifique, que ton nom est grand. Merci Dieu de nous avoir sauvés, de nous avoir donné ce message, cet appel, de ce fidèle et obéissant, ton appel et un message que tu nous as donné. Prions, Seigneur, que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié. Dans toutes les nations où nous sommes, tous les continents où nous sommes, 24 sur 24, laisse que ton nom seul soit magnifié. Laisse que ton nom seul soit glorifié. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Jéhovah soit élevé. Jéhovah soit magnifié. Toi qui pardonnes nos iniquités, nos fautes. Que nous n'oublions aucun de tes bienfaits, Seigneur. Le souffle de vie que tu nous as donné. Acts chapter 4, verse 33. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace were upon them. Great power. We want to ask the Holy Spirit to continue to lead us,
to continue to empower us, to continue to strengthen us, to continue to equip us, so that we will go and witness and propagate and preach and share nothing but the gospel of the resurrection of Christ. The gospel of the resurrection of Christ. It's not about you. It's not about me. It's not about your church. It's not about my church, but the resurrection of Christ. The gospel, the true gospel. And we ask God for grace to go through. For grace to go through. Lift up your voice. Let's pray. Let us pray. We are praying and asking the Lord to give us grace to preach this gospel, to give us grace, to give us enablement to preach this gospel. Lift up your voice. L'évangile, de nous donner les capacités de prêcher cet évangile. Notre Dieu, notre Père, étend ta main sur nous comme à l'église primitive, en éloignant de ton onction, l'onction du Saint-Esprit, et que nous soyons obéissants à prêcher l'évangile, à obéir à l'appel, le contenu du message que tu as donné, Seigneur. Ce n'est pas le message d'un homme, ce n'est pas le message du monde, mais le message du Père de Dieu qui est le Christ. Aide-nous, Seigneur. Lives of us, all the shadows of the greatest nations of us, the restoration, they will near him. We glorify you, we know this day with you. You know that the soul is not the right place for your people. The soul is not the place where we de l'onction divine, de l'onction de l'obéissance, de l'onction de la fidélité dans la communication de ta parole. Nous ne prêchons pas de nous-mêmes, que nous prêchons Christ. Lui qui sauve, lui qui libère de Satan et de la séparation avec Dieu. Nous prêchons le nom de Jésus. Nous devons annoncer le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans lequel Dieu a placé la vie. Each and every day, in all the breath that we breathe. The scripture that I read, when you read the 31, the same Acts chapter 4, verse 31. Bible says, quand ils ont prié et les yeux étaient à trembler, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Avec puissance et autorité. Ils n'avaient plus peur de quoi que ce soit. À cause de ce courage, ils pouvaient aller dans les lieux de marché, dans leur nation. Ils pouvaient aller partout. Et nous avons demandé à Dieu, tous les disciples au travers du monde, courage, que le Saint-Esprit puisse nous donner la capacité de prêcher l'évangile.
Even the little ones to be lost. Everyone. Let our life be consumed for your word. Let our life be consumed for the harvest. And we all may bring forth 30, 60, and 100 fold. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Increases, oh God, Father, by the mercy, oh God, in the grace of God, by the power of God, in the community, in our nations, in our regions, oh God, help us, oh God. We will not be afraid, Lord. We will not compromise, oh God. We will not compromise, we will not compromise, oh God. It's just your fullness, oh God, your fullness, oh God. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, that we worship you, God. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Alex Gatogo from Ghana. Let's appreciate Pasteur Alex. Nous allons acclamer pour lui. Nous avons Pasteur Jonas qui est prêt de Burundi. Nous allons recevoir Pasteur Jonas qui va me donner le rapport de ce que Dieu était en train de faire au Burundi. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Excusez-moi, ma connexion n'était pas stable, c'est pourquoi j'étais déconnecté. J'ai voulu séparer les vidéos. Je voudrais résumer notre rapport à propos de ce que Dieu est en train de faire dans notre nation de Burundi. Toute année, grâce à Dieu, nous avons atteint la maison de Chinyanga. Nous avons passé 4 jours. Nous avons partagé l'évangile avec les jeunes. Et nous avons partagé aussi avec les gens étaient contents d'écouter cette nouvelle que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et après ce moment, par la grâce de Dieu, nous avons organisé quelque chose à l'église avec Thomas. Nous avons pris le temps et l'adoration et de prédication de Jésus et le Christ. Et même j'étais en mesure de partager l'évangile pour Jésus avec beaucoup d'artistes et des chrétiens de plusieurs églises. Et à derrière, quand ils ont écouté, c'était un privilège de partager avec ces différents amis et par la grâce de Dieu, les gens qui ont donné la vie à Christ pour la première fois. Et puis, à ce moment, nous avons voyagé dans d'autres régions. Un frère qui a écouté il y a 2 ans après, il a vu une vidéo et il les écoutait. Il est un des disciples qui partage la foi avec moi. On est allé dans sa région avec toute l'équipe de Burundi. Et puis, le but était de faire le suivi et les disciples de l'Organisation mondiale. Et on a reçu la lecture et 27. Et après ce moment, nous avons trouvé l'opportunité, Jean-Marie et moi, d'aller au Nigeria. C'était la première fois de rencontrer Pasteur Cho avec beaucoup de réunions et d'autres personnes. C'était un privilège de rencontrer Pasteur Thomas et aussi tous les disciples qui sont venus de différents pays africains. Et nous étions contents et nous avons écouté Pasteur Cho et d'autres disciples en face à face et nous étions très contents.
et on était encouragés. Un degré où, quand nous avons vraiment nos yeux et nous avons partagé davantage l'évangile. Pasteur Jean-Marie, qui a fait, il est en train de créer d'autres disciples, chaque dimanche, il prend 1 heure pour passer les 12 thèmes et pouvoir suivre l'évangile. Et je veux dire que Jésus est le Christ. Ils ont décidé de partager l'évangile dans leur service. Et tous les chrétiens de l'église de Paix des Dieux de Burundi, mon pasteur Jean-Marie, ils sont en train de passer les 27 leçons chaque jour. Another disciple whose name is Pastor Augustine is also doing the same work in the Morning Star Qui est Church. aussi dans le même Thursday, they are moment going through et 12 chaque lectures. Even at jeudi, our church, we are doing the dans same le work, but and by God's grace, we have chosen to dans la raise a few grâce de people Dieu, so that by growing in the gospel and by knowing the true gospel of the Bible, they will be able to les become vrais évangélistes, disciples of Christ, and they help us to go through ils seront all aussi des our disciples nations Christ. and share this faith Ils seront together. au travers de toute notre After nation. attendance conference, I was Et après invited cette by conférence, Pastor Desire in j'ai été Boganda invité par region. Pasteur It was Désiré, my first time to go there. He has qui a fait ma small première fois food d'aller au church, Rwanda, so I was able to share the gospel. When they et heard je that suis à même we de have partager l'évangile. problems, certain sin and instruction from God, and the three solutions: Christ is the true Dans King trois who defeats Satan, and solutions, Christ is the true priest who solves the problem of sin, and Christ is the true prophet who solved the problem of separation from God. They said, "Wow, we are not used to listening to these words." So Pastor Desire invited me to go back to that, and then et from that Pasteur time Désiré until m'a now, invité de I retourner have encore. done Depuis ce moment jusqu'aujourd'hui, 5 j'ai trips. j'ai Pastor effectué 5 Desire voyages. a man of Pasteur courage. Désiré, He's a man of courage. He invited other bishops, c'est un berger, il a pastors, appelé and d'autres teachers of bishops various et churches. d'autres So they came. églises So qui it sont is not venus. a great, there are not many people, but it's between Ils ne sont 12 pas people tellement and nombreux. 15. But they are all C'était church leaders 12 à of 15, various mais qui churches. étaient So des I responsables de started l'église, from the preface l'église of Patch. 12 lectures. This Et week, j'ai this week, prêché we pour finished l'église 9 chaque lectures. semaine, By God's les grace, we 9 are trusting God femmes. to go back Et next nous week croyons and Dieu do pour y 10, rentrer la semaine 11, prochaine, and pour 12. continuer But avec every day when I go, 10, 11 et we 12. take 4 Et chaque hours jour, quand and je study only 2 prenons lectures. 4 We don't heures want, pour want to partager, study the gospel of the Bible. So the nous voulons disciples are étudier happy. l'évangile I de la Bible. believe they Les will share disciples their sont contents, testimonies and they will hear what donc God is qu'ils nous doing through partageront leur the gospel of the témoignage Bible in their et lives. comprendre ce que Dieu est en So train de we faire would like to pour thank l'évangile de you la Bible dans leur for vie. how you Nous are voulons vous always remercier praying for us ce que vous in the avez midst déjà of fait, the ce que vous avez challenges. amené, We are always available for Christ and serving comme Christ disponible and pour proclaiming Christ this pour le gospel of servir, Christ. pour So proclamer we want to l'évangile de Dieu appreciate le our Christ. dear Pastor Et Cho, nous voulons vous our remercier, prayer Pasteur team, Cho, our international et le disciples for décorer your le prayers. We are so intervention pour glad vos to work prières. with you. God Nous bless. sommes Maranatha. contents de travailler avec vous. Que Dieu vous bénisse, Maranatha. That's a wonderful report. And by that, Si, ça, c'est I un want bon to rapport. encourage our intentional disciples to be praying for the upcoming conferences before we listen to an announcement from Pastor Chair. For next month, we'll be having Zimbabwe, we'll be having Zambia, Au Zimbabwe, Zambie, then after et puis Burundi, Tanzania, right? puis Then after Tanzanie. Tanzania, we're going to have Cameroon, Ghana, Et and après, also ça va Nigeria. Cameroun, Right? Ghana So, et and also we Nigeria. have Nepal, Et and puis on a also Népal India, and also et Japan ministries Auckland. this coming week. So thank you so much, all the intentional Merci disciples. We're going to go to South Korea pour les for a disciples special internationaux. announcement and also benediction from Pastor Chair. Mutsani, let's appreciate Pastor Chair. Et nous accueillons Pasteur Che.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Nous allons vous donner quelques annonces pour ce moment. Pasteur Cho, il est en train de finir son voyage aux Philippines. Il a une conférence avec le missionnaire et Dieu a ouvert beaucoup de portes, commençant par des coronavirus qui permis de rencontrer beaucoup de missionnaires coréens dans plusieurs pays. Les données statistiques, il y a à peu près 3000 missionnaires coréens à travers le monde à cause du virus. 문이 열려서 지금 사역을 아마 내일 예배까지 내일 현재 있는 예배까지 주일 예배까지 마치고 한 2시 반쯤에 또 일본으로 출국할 예정입니다. Il va finir le service de dimanche demain et puis il va voyager au Japon. Et là, on a deux groupes de gens. Il y a les travailleurs des Philippines et pasteurs japonais. Et la situation au Japon est difficile à cause du coronavirus. Certaines écoles ont fermé à cause de cette grande réunion et le danger qu'il représente. Le gouvernement est en train de dire aux gens de ne pas participer à cette conférence. Et une des conférences a été annulée. Et on espère avoir une petite réunion, rencontre. Et dans cette réunion, on va parcourir les 27 leçons. Ce n'est pas perdre la foi, les choses peuvent changer. Et après cela, il y a en Inde qui une réunion va avoir lieu en octobre. Pasteur Cho, Pasteur Kim Jong-un et beaucoup d'autres gens de Sri Lanka. Ils vont aussi visiter Népal au même moment. Il y a aussi des conférences pour les femmes organisées en Népal. Et on aura aussi le rapport du ministère. Et je crois que ce sera un bon moment qui sera utilisé pour l'évangélisation mondiale. Et l'Afrique, le 10, la même équipe qui sera en Népal va revenir en Inde. Elle a préparé beaucoup de choses. Je crois que certaines personnes ont été invitées pour que certaines villes comme Mumbai, c'est une organisation appelée UPF qui a contacté, qui va aussi écouter les messages. Et commençant janvier, octobre, en Corée, il entre spécialement, comme vous pouvez le voir, et dans d'autres pays aussi, Dieu ouvre beaucoup d'autres pays. Pasteur Cho peut être fatigué. Et malgré cela, Pasteur Cho ne reste pas. Et nous sommes une église heureuse. Nous continuons à être guidés par Dieu. Et notre église n'est pas tellement grande. C'est peut-être plus petit que votre église. Et même les églises et les pasteurs sont en train de prier pour que nous soyons guidés par Dieu, que nous soyons en mesure de faire ce qu'il nous a confié.
nous rencontrer partout dans le monde entier. Et nous le faisons une fois par mois. Et que ce sera une réunion par laquelle par la grâce de Dieu, nous allons communiquer. Et nous allons avoir la bénédiction finale et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit sur chacun de nous, les disciples, maintenant jusqu'à la fin. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Chair. Thank you for that. Merci beaucoup, Pasteur Chair, pour ces annonces. Avant de nous quitter avec Maranatha, nous disons merci à tous les Africains qui ont été à mesure de nous enseigner pour ce monde de chrétien. Merci beaucoup à Dieu pour votre vie, Pasteur Jean-Marie, Jonas de Burundi, Pasteur Moses de Uganda, Pasteur Alex de Ghana, et aussi tous les Bishop John Singbe de Liberia. Merci Dieu pour nous aurons notre édition. Nous allons et nous reconnaissons aussi Pasteur aussi pour Zimbabwe. Merci à Dieu pour votre vie, mais aussi Pasteur Eden de Togo qui nous a rejoint aujourd'hui. Merci. Nous reconnaissons. Dieu vous a appelé aussi de Corée. Merci parce que tous les disciples internationaux d'Afrique, Asie, Nord-Amérique Sud et Europe et Océanie, et ceux qui sont en train de nous suivre par des médias sociaux, et prions pour Pakistan. C'est les parties des signes de la fin de temps. Nous vous aimons beaucoup et nous puissions nous rencontrer encore. Et Dieu vous bénisse. Et tous nos interprètes, que Dieu, Pasteur Mou en Corée, Pasteur Pika, pour El Salvador, pour l'Ontario, Pasteur Delphin du Congo, qui a traduit en français. Merci pour votre vie et toute l'équipe technique. Nous vous disons aussi merci. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros pour dire au revoir, Maranatha, nous vous aimons. See you next week. Thank you. God bless you. Thank you. Good night. Bye-bye. Thank you, Samida. Pastor Mo, thank you. Timothy, thank you. Samida, Juan, Thomas, thank you. Pastor Ravi, God bless you. God bless you all. Bye-bye. Pastor Gladys, Anova, Maranatha. Joanna, thank you. Maranatha. We Sam from Nigeria. Thank you for your life, Pastor Amaro. Thank you, Maranatha. Thank you, thank you, Pastor Quintero. Yeah, Gladys Quintero. Thank you, love you, Pastor Ntambagana. Thank you, love you. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Maranatha. Thank you. See you next week. Love you, Maranatha.